Si tu ne maîtrises pas ton énergie, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et lorsque cela arrivera, tu ne seras plus un homme. Tu deviendras une marionnette déguisée en adulte. Un de plus parmi ceux qui sourient pour plaire, qui évitent le conflit, qui se taisent par peur de perdre quelque chose. Alors qu'ils ont déjà tout perdu, leur centre, leur respect, leur cadre. Beaucoup d'hommes vivent aujourd'hui brisés, sans même le savoir. Ils agissent bien, s'habillent bien, parlent bien, mais à l'intérieur, ils sont vides. Ils n'ont ni direction, ni limite, ni pouvoir, parce qu'ils ont perdu l'essentiel, leur cadre masculin. Un cadre, ce n'est pas une pose, ce n'est pas élever la voix ou feindre la confiance. C'est une structure interne qui te rend incassable. L'homme qui a un cadre n'a pas besoin de crier ni de prouver quoi que ce soit. Sa simple présence dit tout. Et si tu veux devenir ce type d'homme, l'un des rares qui possèdent encore leur pouvoir, aujourd'hui je vais te donner les 7 piliers pour construire un cadre masculin réel, solide, stoïque et brutal. Un cadre qui ne chancelle pas face à une critique, qui ne se brise pas pour une femme, qui ne s'agenouille jamais devant le monde. Numéro 1. Silence stratégique qui impose le respect. L'homme ordinaire parle pour combler le vide. L'homme Sigma garde le silence pour le contrôler. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une arme létale entre les mains de celui qui n'a rien à prouver. Et en 2025, le monde est saturé de bruit. Tout le monde donne son avis, tout le monde réagit, tout le monde crie. Tu sais qui impose le respect dans ce chaos? Celui qui n'a pas besoin de le faire. Quand tu gardes le silence face à une provocation, tu dis « ton opinion ne change rien en moi ». Quand tu n'expliques pas ton absence, quand tu ne justifies pas ta distance, tu envoies un message de pouvoir. Le silence stratégique n'est pas de la passivité, c'est du contrôle émotionnel poussé au plus haut niveau. C'est une déclaration silencieuse. J'observe, j'analyse, je décide quand agir. Psychologiquement, le silence désarme. Les gens attendent une réaction émotionnelle. Ils veulent voir si tu t'énerves, si tu craques, si tu t'expliques. Mais toi, non, tu ne leur donnes pas ce plaisir. Et cela crée de l'inconfort, mais aussi de l'autorité. Parce que celui qui maîtrise sa voix maîtrise son cadre. Et celui qui maîtrise son cadre devient inébranlable. Le silence stratégique t'entraîne à ne pas réagir, à observer avant de répondre, à devenir un miroir qui renvoie l'énergie sans l'absorber. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Tu dois apprendre à utiliser ton silence comme une arme. Dans un monde rempli de cris, le véritable homme s'impose par son calme. Numéro 2. Langage corporel masculin dominant. Avant même que tu ouvres la bouche, tu as déjà tout dit. Parce que le corps parle en premier, et il ne ment jamais. Un homme avec un cadre masculin n'a pas besoin de dire qui il est. Ça se voit, dans sa posture, dans sa manière de marcher, dans la façon dont il entre dans une pièce sans chercher l'approbation, parce qu'il n'en a pas besoin. Le langage corporel masculin dominant n'est pas agressif ni exagéré. Il est solide, stable, tranquille, comme une montagne qui ne bouge pas, même quand tout autour tremble. Ton regard est direct, sans provocation. Ta poitrine ouverte, mais pas gonflée. Tes mouvements lents, contrôlés, délibérés. Cela transmet quelque chose que les mots ne peuvent pas, la présence. Psychologiquement, le corps dit « je suis sûr de moi, je suis complet ». Et cela crée un effet magnétique. Les autres, sans même savoir pourquoi, sentent ton poids. Ils sentent ton cadre. Les hommes incertains parlent vite, rient plus fort, gesticulent sans contrôle. Ils cherchent à occuper de l'espace parce qu'ils se sentent petits à l'intérieur. Toi, non. Tu occupes peut-être moins d'espace physique, mais bien plus d'espace émotionnel, parce que ta vibration est impossible à ignorer. Quand ton langage corporel exprime la puissance sans effort, tu changes de ligue. Une ligue où tu ne concours pas, car personne n'est à ton niveau. N'oublie jamais, ton corps parle toujours. La vraie question c'est, est-ce qu'il dit que tu es faible ou est-ce qu'il dit que tu es un homme que personne ne peut déplacer? Numéro 3. But froid et direction claire.
L'homme sans direction devient l'outil du but des autres. Il travaille pour eux, il leur obéit, et il meurt sans avoir vécu ce qui était à lui. Un homme sigma avec un cadre masculin ne marche pas par impulsion. Il marche avec un but, froid, clair, non négociable. Le but n'est pas une inspiration passagère. C'est une obsession sereine qui organise ton énergie, tes décisions, tes batailles. Tu ne le changes pas selon ton humeur, tu ne l'expliques pas. Tu ne le cries pas, tu le suis. Avoir un but froid, c'est savoir pourquoi tu te lèves chaque matin, pourquoi tu dis non sans culpabilité, pourquoi tu disparais pendant que les autres font la fête. Psychologiquement, le but agit comme une boussole. Il te donne une direction et t'épargne 1000 décisions inutiles. Tu ne cherches plus la validation. Tu ne perds plus de temps dans des drames. Ton énergie va dans une seule direction, créer, construire, avancer. La majorité des hommes sont perdus. Ils sautent de but en but, de femme en femme, de passe-temps en passe-temps. Mais toi, non. Tu es blindé contre la distraction parce que tu sais exactement pourquoi tu es ici. Et cela effraie les autres, parce qu'un homme avec un but ne se contrôle pas de l'extérieur. Il se contrôle déjà de l'intérieur. Tu n'es pas un vagabond émotionnel. Tu es un missile avec une trajectoire claire. Et chaque pas que tu fais fait trembler le sol sous les pieds des insécures. Numéro 4. Contrôle émotionnel avec un esprit stoïque. L'homme qui ne maîtrise pas ses émotions est déjà maîtrisé. Pas par les autres, mais par son propre esprit faible. Il explose, il se brise, il discute, il réagit. Et à chaque fois, il remet son pouvoir entre d'autres mains. Mais l'homme sigma ne réagit pas, il observe, il respire, il choisit. C'est le cœur du contrôle émotionnel avec un esprit stoïque. Il ne s'agit pas d'être un robot sans âme. Il s'agit de comprendre que tes émotions sont du feu et c'est toi qui décides si ce feu réchauffe ton chemin ou réduit tout en cendres. La majorité des hommes sont esclaves de ce qu'ils ressentent. Une critique et ils s'agitent. Un rejet et ils s'écroulent. Un simple regard extérieur et ils doutent déjà d'eux-mêmes. Toi, non. Tu portes un esprit entraîné à ne pas trembler face au chaos, à écouter sans réagir, à voir sans juger, à répondre avec intention et non par impulsion. Psychologiquement, ce type d'autocontrôle crée une présence déconcertante. Ceux qui essaient de te manipuler échouent. Ceux qui cherchent à te provoquer se frustrent. Et ceux qui cherchent un leader te suivent. Parce que l'homme qui domine son monde intérieur domine automatiquement le monde extérieur. Souviens-toi, les émotions ne sont pas le problème. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir quand les utiliser et quand les faire taire. Le contrôle émotionnel n'est pas une répression, c'est une stratégie. Et le stoïque moderne ne réprime pas ce qu'il ressent. Il transforme tout en puissance froide. Le genre de pouvoir qui bâtit des empires ou les détruit d'un seul geste. Numéro 5. Isolement volontaire comme pouvoir intérieur. Le bruit extérieur étouffe la voix intérieure. C'est pourquoi l'homme sigma ne craint pas la solitude, il la cherche. L'isolement volontaire n'est pas une fuite, c'est une construction. C'est choisir de s'éloigner du monde pour s'écouter soi-même. Parce que pendant que les autres ont besoin de compagnie pour se sentir vivant, toi, tu as besoin de silence pour rester fort. L'homme ordinaire se remplit de stimuli, discussions, réseaux, fêtes, validations. Il a peur du vide, il a peur d'être seul, parce qu'alors il devrait faire face à lui-même. Et il n'est pas prêt pour ça. Mais toi, si. L'homme qui s'isole par choix ne perd pas de connexion. Il gagne en vision. Pendant cet isolement, il se reprogramme, il redéfinit ses principes, il renforce son cadre, il devient imperméable au bruit, au drame, au jugement. Psychologiquement, l'isolement volontaire augmente la clarté mentale, l'autodiscipline et la force de volonté. C'est l'entraînement silencieux de ceux qui construisent quelque chose que tout le monde ne comprendra pas. Et lorsque tu sors de cet isolement, tu ne reviens pas le même. Tu reviens plus sélectif, plus concentré, plus fort. Car celui qui apprend à être seul ne sera jamais esclave d'une compagnie médiocre. Le sigma s'isole.
non pas par misanthropie, mais par maîtrise, parce qu'il sait que pour construire un pouvoir intérieur, il faut d'abord se déconnecter du bruit extérieur. Numéro 6. Limite ferme et présence respectée. Ce n'est pas ce que tu permets une fois, c'est ce que tu continues de tolérer. Et chaque fois que tu cèdes, que tu te tais par confort, tu enseignes aux autres comment ils doivent te traiter. L'homme Sigma, avec un cadre masculin, ne supplie pas pour le respect. Il le projette et le protège avec des limites claires, invisibles mais inébranlables. Avoir des limites fermes, ce n'est pas être agressif ni conflictuel. C'est avoir le courage de dire « ça s'arrête ici ». C'est regarder quelqu'un dans les yeux sans avoir besoin de te justifier. C'est savoir que chaque « non » dit avec fermeté renforce ta structure interne. Psychologiquement, les limites créent de la présence parce que celui qui se respecte émet une énergie qui exige le même respect de la part de son environnement. Les hommes sans limites se brisent dans les relations. Ils se diluent pour plaire. Ils perdent le contrôle par peur de perdre quelqu'un. Et à la fin, ils perdent le plus précieux, leur respect de soi. Toi, non. Ton cadre repose sur des règles non négociables. Tu ne tolères pas les manques de respect déguisés en plaisanterie. Tu n'acceptes pas la manipulation émotionnelle. Tu ne donnes pas de seconde chance à celui qui a franchi la ligne. Le respect ne se demande pas. Il s'impose, de l'intérieur. Et si ta présence ne crée pas un standard, alors ton absence deviendra nécessaire. L'homme qui a des limites fermes n'a jamais besoin d'élever la voix. Son énergie dit tout à sa place. Numéro 7. Énergie masculine qui s'impose sans parler. Il y a des hommes qui remplissent une pièce sans même ouvrir la bouche. Ce n'est pas leur taille, ni leurs vêtements, ni leur renommée. C'est leur énergie masculine, brute, sereine, contenue. Une vibration que l'on ressent avant même de connaître leur nom. Cette énergie ne s'imite pas. Elle se construit, elle se mérite. Elle naît du contrôle, du but, de la discipline, de tout ce que les autres ne voient non pas, mais que tout le monde perçoit. L'homme Sigma n'a pas besoin d'attirer l'attention. Il devient le centre de gravité sans le vouloir. Les regards le suivent, non pas par curiosité, mais par respect. Sa présence communique quelque chose qu'on ne peut pas contrefaire. Je suis en paix avec moi-même. Je n'ai besoin de rien de toi. Et ça impose. Psychologiquement, cette énergie active le radar social le plus primitif, la hiérarchie. Les gens perçoivent en quelques secondes si tu es au-dessus, en dessous, ou si tu ne joues même pas le même jeu. C'est ça, l'énergie Sigma. Calme, ferme, puissante. Une énergie qui ne supplie pas, ne cherche pas à plaire, ne réagit pas. Elle existe, et l'environnement s'adapte. Tu n'as pas besoin de parler plus fort. Tu dois être plus clair avec toi-même. Car lorsque tu es aligné avec ton but, tes émotions et tes principes, ta simple existence devient un message. Et ce message dit « Je ne suis pas comme vous. Je suis la référence ». Maintenant, tu sais, le cadre masculin n'est pas un style, ce n'est pas une pose que tu adoptes quand ça t'arrange, ce n'est pas une façade utilisée pour impressionner, c'est une structure interne bâtie sur le silence, le but, le contrôle et les limites. Une force invisible qui te rend inébranlable dans un monde qui veut tout mou, tiède et obéissant. Et voici la vérité inconfortable. La majorité des hommes ne l'auront jamais. Parce qu'ils préfèrent t'appartenir plutôt que diriger, parce qu'ils craignent de déranger plus que de s'imposer, parce qu'ils cherchent encore à être acceptés au lieu d'être respectés. Mais toi, tu n'es pas l'un d'eux, parce que si tu es allé jusqu'au bout, c'est qu'une partie de toi a déjà décidé d'arrêter d'être spectateur. Tu es le genre d'homme qui n'a pas besoin que le monde le comprenne, parce que tu n'es pas venu pour t'adapter, tu es venu pour construire quelque chose de plus grand. Et ça nécessite un cadre qui ne chancelle pas face à l'opinion des autres, un cadre qui ne se brise pas par amour, par peur ou par culpabilité, un cadre qui ne joue pas un rôle, il est tout simplement. Si ce contenu t'a fait réfléchir,
Si cela a réveillé quelque chose en toi que tu ne peux plus ignorer, alors clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec un autre homme qui a besoin de retrouver son cadre. Cette chaîne n'a pas été créée pour divertir, elle existe pour transformer. Et chaque fois que tu interagis, tu renforces ce message. Et ne pars pas tout de suite. La prochaine vidéo à l'écran est la suite naturelle de ce chemin. C'est là qu'on pousse encore plus loin cette mentalité. Clique maintenant et continue de construire l'homme que personne ne pourra briser.